Si tu t'ennuies chez toi et que t'as pas envie de sortir, bah, je vais te faire sortir à ma façon les gars. Vous allez venir avec moi au Puce de Vente, vendre des bibelots et des vêtements et acheter des vêtements à revendre sur Vinted. Et vous allez venir avec moi dimanche pour acheter des vêtements en brocante, les nettoyer, les remettre en valeur, les prendre en photo et gagner un maximum de tal avec ça sur Vinted. Donc installez-vous bien. Vous savez ce que je fais quand j'ai l'impression de stagner? C'est vas-y, mais serre à droite toi, fils de... Attention, je ne suis pas autant vulgaire quand je ne suis guère au volant. Est-ce que vous savez ce que je fais quand j'ai l'impression de stagner? Je regarde mes anciens vlogs. Mes anciens vlogs et là, tu vois. Et ouais mon gars, l'avantage de ce que je crée, c'est que c'est autour de ma vie privée et ma vie pro. Du coup, bah, j'ai des traces, mine de rien, en avance, ça avance brique by brique les gars. De toute façon, hein, les gars, en vrai de vrai, chacun son rythme. J'ai des gens, ils vont faire en 1 an ce que toi tu vas faire en 5 ans. Il y a des gens qui, à l'inverse, bah, vont faire en 5 ans ce que toi t'as réussi à faire en 1 an. Des fois, il y a une opportunité qui arrive et qu'est-ce qui se passe? Bah, t'as pas les tales pour la saisir ou t'as pas le temps, tu vois ce que je veux te dire quoi. Donc là, on se dirige plus devant pour aller vendre des bibelots éteint sa mère. Oh, le busket, il est énervé, le busket, il est énervé. Voilà. C'est la comète, c'est rempli de salauds, très peu d'honnêtes, le jaloux ne veut pas voir les exploits. Vous êtes dans le petit vlog. Comment il va mon petit Sam? Il est bien rangé ton camion hein. La fameuse trompette. J'ai été faire un tour, j'ai trouvé ce maillot de Marseille, 2 euros. 2 euros ça va en vrai. Bon j'ai quelques bails, du coup je vous ai montré ça. Une veste de l'armée de l'air comme ça que je croise tout le temps en brocante 50 centimes. Et ça c'est un petit poulet les gars. Un blouson Billabong vintage mais le dos il est carrément incroyable. Je vous montrerai tout en détail plus tard. Et ça c'était 2 euros. De base ils en voulaient 10. J'ai réussi à l'avoir à 2 parce que j'ai dit ouais c'est trempé et tout ça, je peux pas regarder l'état et tout. Eh, monsieur peintre, vous êtes dans le petit vlog, monsieur peintre. Monsieur peintre. Viens dire bonjour, t'es mal élevé ou quoi? Allez viens Kinaï. Viens. Allez viens dire bonjour là. Tu viens saluer les gens qui regardent cette vidéo, qui prennent le temps de regarder cette vidéo. Tu regardes en haut là. Et tu dis bonjour à tous, coucou. Bonjour à tous, c'est l'ancien qui vous parle. Et par contre, vous avez un jeune là, mais qui est pas terrible avec les nouvelles coupes. Une nouvelle coupe. Mais bon, il y a un monsieur là qui insulte tout le monde derrière. Il n'est pas très poli, mais je vous dis bonjour et je vous souhaite un bon week-end à vous. Je te sers la pince. Tu sais qu'il a d'être ça devant la caméra ou pas? Il est à l'aise hein, devant la cam. Hein. Prends le micro tout seul maintenant, tu vas et tu fais. Non, et tu dis le logo il est brodé. Ah, Moti, il nous ramène des fakes. Moti il est parti nous chercher des kawaii, store kawaii. Dédicace à l'abonné qui est venu. Le mec il m'a dit combien l'horloge celle que tu m'as dit 20. Je lui ai dit 25. Il a reposé, il a fait. Je suis rentré des puces. Vous avez capté que là on est en fin de journée. Je suis rentré, j'ai fait ma vie chez moi. En premier temps, il y a ce maillot de Marseille, je crois que c'est le 2000. Lui, je l'ai rentré un nombre incalculable de fois, les mecs. Big logo brodé, big logo brodé. Ouais, 2000, donc 2 balles. On va le mettre en ligne aujourd'hui. Petite veste armée de l'air. Cette veste existe aussi en Adidas, exactement le même. Je trouve que c'est une des. Bah, je crois que c'est la meilleure pièce. Bah, sur 3 pièces, oui, c'est la meilleure. Billabong vintage, il est incroyable, les mecs. Avec le big logo brodé dans le dos, incroyable. Il y a quelques taches et tout, mais à part ça, elle est terrible. L'étiquette vintage à l'intérieur. Pour 3 articles, j'en ai pour 4,50 €. Objectif x de 9 € les mecs. Excellent ça. Hein. Vous vous doutez bien que la séance photo va être incroyablement rapide, donc on va faire la séance photo maintenant. Étant donné que je n'ai toujours pas de table, que je vais faire, c'est que je les mets au sol ici. Voilà, on va commencer par le plus simple, le maillot de Marseille. Puis vite fait les manches. Ici, je jette, on remet bien le col. De toute façon, les maillots vintage, c'est trop facile à rendre incroyable en photo. Celui-ci, je pense que je vais le vendre 30-40 €. C'est important de prendre tous les détails en photo, que ce soit pour un maillot de foot ou autre chose, hein, les mecs. Hein. Mais ce qui fait vendre, des fois, c'est les petits détails, parce que le souci est dans les détails. Juste une fermeture, un zip incroyable et tout, ça fait vendre. Les petits détails sur les articles et tout, c'est ce que les gens kiffent. Surtout sur le vintage. Ça, c'est fini. Tac. Ouais, la photo est pas ouf. À défaut de mettre les mesures dans l'annonce, ce que je fais c'est que je prends mon mètre ruban et je prends en photo les mesures. Dernière pièce, vous vous doutez bien que sur ce blouson Billabong, ce qui est incroyable, c'est le dos. Donc la première photo, ça sera une photo du dos. Ça pareil, ce genre de pièce, je suis obligé de mettre les mesures dans l'annonce. Coupe vintage et tout, ça, sinon les gens achèteront jamais. Il y a des articles où tu es obligé de mettre les mesures. Généralement, c'est les jeans déjà, tous les jeans, surtout les vintage, que ce soit Levi's ou pas, parce que surtout Levi's en plus, Levi's, selon les années, les coupes sont vraiment trop différentes. Et des fois, tu le sais pas, mais les jeans que tu achètes en brocante ont été repris, recousus, des trucs de con, repris en bas, sur la longueur, sur la largeur des cuisses. Du coup, c'est pour ça que c'est important de prendre les mesures, ça évite les litiges. Donc là, on va dire que c'est bon. L'avant de la veste, en vrai de vrai, on s'en carre le cul. Je prends juste en photo les petits défauts, les taches, logo brodé, les poches JP, les cordons de serrage à la capuche parce qu'ils sont en matière, c'est pas du plastique et tout. Et pour finir, les mesures épaule à épaule, la longueur, et c'est carré. C'est totalement carré. Là, je fais la mise en ligne et voilà les mecs, hein, c'est carré. Hein. Le ciel il est gris, moi aussi je suis écrit. Il faut pas que je termine au placard à la max. Regardez, attendez, 5 minutes de mise en ligne, en rapide. Bon, là, il y a écrit 50, il est parti à 40. On m'a fait une offre à 40, j'ai pas chipoté pour 10 balles, je m'en carre le cul, c'est un maillot de Marseille, c'est pas un maillot de Paris. Ce qui est fou avec les brocantes, les gars, du coup, brocantes, vide-grenier, etc., ou même ailleurs, c'est que tu fais voyager les pièces, et ça, c'est un truc, je sais pas pourquoi j'aime bien, en fait. Tu ramènes ça de brocante, c'est pourri, personne en veut. Prends une belle photo, ça part. Je vais ranger dans l'armoire, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais le mettre dans une pochette d'expédition. Carré dans l'axe, hein. En 5 minutes, le maillot est parti. Après, c'est bien vendu, c'est pas mal vendu, c'est pas extrêmement bien vendu, c'est bien vendu, je trouve. Sachant que ce genre de maillot, si tu
tu le vends pas rapide. Mais au vintage, quand tu les vends pas rapidement, c'est que ton prix est trop haut, trop pourri, trop abîmé. Donc bah je suis content, la vidéo commence bien là du coup. Enfin la vidéo commence bien. Le vlog brocante commence bien. J'ai regardé les brocantes demain les gars, je suis un peu deg. Y a pas masse de brocantes, on va quand même y aller. Des fois quand il y a pas masse de brocantes, tu bectes. Et des fois il y a pas masse de brocantes, tu bectes pas. C'est le jeu les mecs. Je te l'ai dit qu'avant de faire le BG sur YouTube, Ego, j'ai marché dans la boue. Si je les écoute, ils vont me pousser à bout. Pour la brocante par laquelle je commence, je n'ai clairement aucune attente les gars. Je pense que ça va puer du bas le trou, je vais rien trouver, je vais dire putain. Et là vous allez comprendre le pourquoi du comment il y avait beaucoup moins de vlogs brocante dernièrement. Bah tout simplement parce qu'il y a moins de brocantes. Il y a un peu de brocantes, des grosses brocantes, mais pas tous les week-ends. Le week-end d'avant c'était excellent et là ce week-end c'est éteint sa mère. Mais pourquoi tu refais pas des vlogs brocantes les gars? Mon dernier vlog brocante date d'il y a même pas un mois. Je ne peux pas faire que des vlogs brocantes non plus putain, bordel mec. Dites-vous bien que c'était à 40 minutes de route de chez WAM hein, celle-ci. Au vu du prix de l'essence, c'est peut-être pas rentable d'aller à cette brocante. Ah non non non, j'arrive à la brocante dans 6 minutes et je repars dans 9 minutes. Vous avez compris ou pas? C'est une façon de dire qu'il n'y aura pas grand chose. Je suis bel et bien arrivé sur la première brocante. Nous sommes en territoire ennemi. Non, c'est pas vrai en fait. Il n'y a pas grand monde comme je m'attendais. Vous voyez, la brocante elle est là-bas. Ouais, il n'y a que dalle. Je pense pas trouver grand chose donc let's go hein, les gars. Dans tous les cas, vous savez très bien comment je fonctionne. Si j'y vais pas, je me dis ça se trouve j'ai manqué un truc. Si j'étais resté chez moi, je me serais dit putain, c'est sûr, je vais passer à côté d'un gros cuir à virex et tout. Ouais, dommage. Bonjour, c'est à combien? 1 euro. 1 euro? C'est 1 euro là-bas. Ok, merci. Et la casquette elle est à combien? 1 euro. 1 euro aussi? 1 euro. 1 euro. Bonjour, les vêtements c'est à combien s'il vous plaît? Ça c'est 5 les deux. 5 les deux? Bonjour, il est à combien? 10. Vous pouvez me faire un meilleur prix? 8. Il y a les deux du coup pour 3 euros. Bonjour, vous les faites à combien les t-shirts? Ils sont à 12. 12 pour les deux, vous pouvez me faire un prix? Comment? Si je vous prends les deux, vous pouvez me faire un prix? Je fais les deux à 20 si vous voulez. J'ai pas trouvé grand chose, j'ai acheté des trucs moyennement bien. Je pensais rentrer avec 2-3 articles, au final j'ai plus de 3 articles, je crois que j'ai une dizaine d'articles, plus le petit hoodie que j'ai eu pour 8 euros. Je bouge dans une deuxième brocante là les mecs, j'ai encore une fois aucunement confiance. Déjà je suis jamais allé à celle-ci je crois, et c'est très rare les mecs, j'ai fait toutes les brocantes possibles et envisageables des alentours, et celle-ci me dit rien du tout. L'emplacement, le nom de rue, le nom de la ville, rien me dit. Je suis à 18 minutes, je vais pas becter. Petite conclusion, c'est que je suis vénère parce que j'ai trouvé quelques trucs, mais j'ai pas trouvé de bangles drop. Bangles drop. Je suis pas hype de vous faire le retour de brocante, genre j'ai pas une pièce où je me dis ah ouais ils vont kiffer de zinz. Aïe au cœur, j'ai mal, mais tranquille, c'est qu'on fait avec cœur noir. Je suis arrivé sur la deuxième brocante les gars et finalement bah ça a l'air pas ouf mais ça a pas l'air aussi éteint que ça. Ça se présente comme ça, let's go. Cher vintage Star Wars les gars c'est niche de ouf, je vais demander le prix. Bonjour monsieur, je vais bien becter là s'il me fait un bon prix. Incroyable. Ah, il y a du linge hein. Ouais. Faites à combien par hasard les t-shirts? Vous faites à combien les t-shirts? 1 euro, 2 euros. 1 euro, 2 euros. Ça marche, merci. Pour 2 euros, c'est pas cher. Hein. Non, c'est pas cher. Et bah figurez-vous que j'ai bien mangé sur le stand que je vous ai filmé là où j'ai trouvé tous les petits vintage. La plupart je crois c'est du Star Wars. Il y a du Star Wars. Après sur un autre stand j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé un t-shirt DC Shoes. Il est éteint, je l'ai eu pour 1 euro, je m'en carre le cul. C'est histoire de renta au maximum le trajet et le prix de l'essence mon ref. Hein, t'as capté ou quoi? Et un autre stand, un half zip vintage, petite broderie sur l'avant. Après agréable à faire la brocante en vrai. C'est un grand terrain d'herbe, espacé, il n'y a pas trop de monde, mais il y a beaucoup de stands. Voilà monnaie, voilà, fenêtre, beaucoup, se lève. Des fois les brocantes les gars me font atterrir dans des endroits vraiment à côté de la forêt de Fontainebleau je crois. Je reconnais les rochers, je connais tous les rochers de la forêt de Fontainebleau les mecs. Donc on va voir ce que ça dit ici. Première fois que je viens là encore une fois. Est-ce que ça va être rentable? Est-ce que ça va becter à foison? Let's go. Wesh elle est grande de ouf en fait hein, les gars. Hein. Regardez, il y a taquet de monde, je m'attendais réellement pas à ça. Vous pouvez me le faire à 5 le pull s'il vous plaît? Allez, 6. 6. Un seul achat, c'est le pull Adidas du coup qui était affiché à 8. Je demande 5, à Bégaye elle me prend 6. J'ai fait ok bon, j'étais pas à 1 euro près. Il est vraiment terrible, hein. Par contre il est incroyable, je pense me le garder carrément. Un truc que j'ai pas pu filmer que vous avez pas vu, c'est un frigo Red Bull, un mini frigo Red Bull. Parce qu'en gros j'en cherche un pour mon local. Sur le bon coin, vous avez vu qu'il se touche le cul. Du coup j'en croise, vous avez compris quoi, il y en a sur un stand. Et là c'était une brocante professionnelle, il y avait que des antiquaires donc ils allument sur les prix. Du coup je demande le prix du frigo, je m'attendais à 100, ça me dit 80. Je refais un tour, je repasse, tac, propose 40. Je dis ouais désolé j'y vais au kilo, est-ce que 40 ça vous convient? Ah vous avez raison, faut tenter, mais 40 euros. Ah non, 40 euros non. Je suis désolé, il me reste vraiment plus que ça. Technique de loupard que je suis. Dans mon porte-monnaie j'ai toujours 40 euros et l'argent de la brocante c'est dans une poche là. Du coup j'ouvre mon porte-monnaie et je lui dis il me reste plus que 40 euros. Je lui montre, je lui fais je suis pas remonteur monsieur. Ah je comprends mais même pour 60 euros je les vends pas. Du coup je lui dis bon bah je peux monter jusqu'à, enfin en gros bref ça parle. Je dis je peux monter à 45, il me reste vraiment plus que 45. J'avais 5 euros en pièce. Il veut pas. Après il me dit regardez sur internet ça coûte cher et tout. Regardez à combien il est affiché. Ils m'ont des prix de fou de
400 balles sur le boucan. Je fais non mais il y a prix affiché, prix vendu. Je lui dis monsieur, je suis antiquaire aussi au plus de vent le week-end, je sais ce que c'est le commerce. Je lui dis moi je suis gagnant à vous l'acheter 40-45 € grand maximum et vous êtes gagnant de me le vendre à ce prix là parce que je sais ce que c'est que remballer, déballer, il va finir cassé et vous l'aurez dans le bal trou. Je lui ai pas dit ça comme ça mais vous avez compris. Il m'a dit même pour 70 balles je le vends pas. Je lui dis donc toi tu es vendeur mais tu veux pas vendre pour 10 € en dessous ton prix. Bon bah c'est pas grave. En fait le problème c'est que je vais vous dire c'est quoi. C'est que de base, étant donné mon charisme important, ils sont deux sur le stand, il y a je pense que c'est sa femme plus lui. Je m'adresse à la femme, je fais oui bonjour madame, excusez-moi, vous le faites à combien votre frigo? Et la meuf, je vous jure que si elle était toute seule, j'aurais dû attendre que son mari ait cherché un café, passer dire tiens 40 €, vous me le faites, c'est bon, elle m'aurait dit oui, je suis sûr. La meuf, je voyais comment regarder son mari quand son mari me disait non pour 40 balles. Je pense qu'ils ont pas travaillé de ouf aujourd'hui. Je pense que la meuf était en mode wesh, tu vas pas cracher sur 40 balles. Je vais rentrer parce qu'il est quelle heure? Il est 11 h. Je vous l'ai dit, hein, toutes les brocantes, si c'est. Attendez, on va regarder ce qu'il y a aux alentours de là où je suis. S'il y en a une à 10 minutes, 15 minutes maximum, j'y vais. S'il y en a pas, je rentre. Non, il y a pas. Les plus proches, c'est celle que j'ai déjà fait. 40 minutes pour rentrer, c'est nickel. Vas-y, let's go. Ça me fait arriver à 11h30 de chez WAM. 47 km, putain. J'ai une petite idée qui n'a rien à voir avec les vlogs brocantes. Les gars, je viens de passer devant le moulin de Claude François. Du coup, j'ai appelé le moulin de Claude François pour savoir s'il était possible de venir sans réservation. Il m'a dit exceptionnellement aujourd'hui, oui, vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde à cause du temps, vous avez vu qu'il fait pas beau. Petite surprise à ma petite copine. T'as capté quoi, mon ref? Là, je rentre. Il est 11h33. Enfin, j'arrive à 11h33 chez WAM. Et j'ai regardé les visites, c'est 14h30. Je rentre, je mange. Je dis à ma petite copine, t'as capté? Habille-toi, je t'emmène. Je vais te régaler. Je vais te régaler. En gros, voilà. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est de la merde? Je ne sais guère, mes amis. Mais voilà sur les filles. Petit dimanche, retour de brocante. Ça va visiter un petit musée. Bonjour, mesdames et messieurs. Retour de brocante en détente, en léger, les mecs. Ah, et j'ai oublié de vous dire, du coup, les gars, concernant la maison de Claude François, bah, c'est pas ouf. En vrai de vrai, c'est 15 € par tête l'entrée. Je m'attendais à beaucoup mieux. Après, ça reste entre guillemets intéressant, mais c'est pas. En fait, moi, je m'attendais, parce que ceux et celles qui le savent, vous savez que je kiffe de zinzin tout ce qui est déco, années 70, années 80, années 90. Du coup, je m'attendais réellement à visiter tout le moulin de Claude, de mon ami Claude, à son âme d'ailleurs. Au final, non, on a visité que le. Par contre, le jardin, les gars, c'est réellement une dinguerie. Hein. Le jardin, j'étais choc barre de baiser. Hein. C'est incroyable. C'est paisible de zinzin. Et concernant l'intérieur, on a visité uniquement une pièce et une autre pièce, mais la deuxième pièce c'était inutile. Son ancienne salle à manger, là où il mangeait avec ses amis, sa famille, etc. Ils ont transformé ça en pièce de vente. En mode, il y a tous les bibelots souvenirs. La pièce qu'on a visité, c'est comment ils appellent ça, la pièce où il recevait ses potes. En gros, c'est le moulin était divisé en mode le côté pour ses amis, le côté pour sa mif. Et le salon où il recevait ses amis, c'est une dinguerie comment c'est incroyable. Je vous mets quelques photos. Et du coup, on n'a pas pu visiter l'autre partie de la maison parce que déjà en bas ils en ont fait un grand restaurant. Et à l'étage, en fait, tout a brûlé et ils ont pas restauré. Du coup, voilà. Moi, je m'attendais à avoir plus de bibelots, de meubles et tout, années 70, incroyable et tout, et finalement non. Donc c'est pour ça que je suis un peu déçu, mais ma meuf a kiffé. Voilà. Alors, il n'y a pas grand chose, mais il y a quand même quelques poulets. Notamment Woody, mesdames et messieurs. Bon, là, il en a perdu son chapeau, il doit être dans mon sac. Ça va être sur l'étagère que je vais ramener cette semaine, je pense. L'étagère Ikea en fer, là. Tac, ça sera derrière, dans le fond YouTube, dans le fond, en fait, non. Tout mon bureau, tellement il est terrible. C'est un fond, les mecs. C'est un fond pour mes vidéos. Donc, ça, 8 balles. C'est un peu cher, mais même si je voulais le revendre, je pourrais le revendre plus de 30 € à l'aise. Donc, même sur le canapé, pour le moment, c'est terrible. Ensuite, il y a pas mal de t-shirts vintage. Je les sors tous et je vous les montre après. Je vais vous montrer d'abord la plus belle pièce, selon moi. Ça, c'est sur la brocante, la dernière brocante où je suis allé. Petit pull, les gars, il est incroyable. Il y a plus l'Adidas que je vais sûrement me garder. Je l'ai essayé en rentrant du coup dimanche. Je le trouve magnifique avec les bandes sur les épaules et tout. Si j'oublie pas, après je vous le montre en portée comme il est incroyable parce qu'il y a les bandes ici sur le tech, sur les épaules. Il y a les bandes qui continuent sous la manche et sur les côtes. Incroyable aussi. Je vais vous mettre un peu plus bas. Donc celui-ci, un petit polaire vintage. Il est terrible aussi. Big truc de brodé ici avec les couleurs quand même qui pètent. Incroyable. Celui-ci, je l'ai eu à combien déjà? J'ai eu 3 articles sur le même stand pour 10 balles. Donc il y a celui-ci, polaire comme ça vintage. Un Kawa qui n'est pas de la marque Kawa. Incroyable. C'est la saison du ski donc je sais que je vais très bien le vendre. Je pense que de toute façon je vais le vendre aujourd'hui. Je vais le mettre en ligne aujourd'hui. Je pense qu'il va partir dans la journée. La marque du coup ça c'est Patrick Valençan ou Valencan. Je sais pas comment ça se prononce. 7e degré. Je pense que Patrick machin là c'est un skieur. Après je vais me renseigner le mieux possible juste après. Histoire d'allumer ou non sur le prix. Et sur le même stand du coup de base j'achète pas cette marque. Saint-James on souffle. Mais bon ça se revend donc j'ai acheté conquérir un peu le cul de ce genre de pull. Bon en gros Saint-James ça se revend mais c'est pas le truc que moi j'aime bien vendre. C'est 3 pièces pour 10 balles le lot. Ça je me lève carrément. Comate. La coupe de la casquette elle a l'air incroyable avec le petit logo juste ici de brodé. Je vais le laisser devant vous. La coupe est comment? Ouais, sur moi ça fait militaire de ouf là vu que je me suis fait un bullscut. Mais elle est incroyable la coupe, j'aime trop. Donc ça c'était 1 €. 2 autres casquettes, 3 € le lot. Une Carhartt comme ça, elle est un peu usée par le temps. Elle a bouffé du soleil quoi. Le logo à l'avant Carhartt, réglable à l'arrière. Et une casquette Honey, pareil qui a un peu vécu mais qui est incroyable aussi quand même. Enfin, pas incroyable, ouais, pas du tout. Là vous savez on dirait quoi? On dirait que je fais partie du groupe L'Entourage. 2 casquettes pour 3 balles, ça régale. Le chapeau de Woody. Ça les gars vous allez jamais croire la marque. Alors le jean il est incroyable, la coupe est droite,
Sur l'avant, il est de cette couleur-là et à l'arrière, je sais pas si vous voyez le délire, comme ça. C'est deux couleurs différentes. C'est un Angelo Litrico. J'étais choc barre quand j'ai vu la marque. Je l'ai pris pas pour la marque, mais pour la coupe du jean, les couleurs du jean, le délire du jean, parce que comme vous voyez, il y a ce délire-là sur la poche. Alors, ça, c'est 1 euro. Je chasse encore des t-shirts, du lot de t-shirts, les mecs. Ça, c'est le premier achat du jour, les gars. Il pue sa mère. Un t-shirt Roland Garros avec le petit logo un peu effacé sur le pec, là. Et dans le dos, le big graphique Roland Garros 2012. Il est pas incroyable, mais je l'ai acheté 1 euro. En quelque sorte, il est incroyable. DC Shoes, il est pas incroyable, mais je l'ai acheté 1 euro aussi. Un peu design et hardy, je trouve. Sachant que DC Shoes reviennent en force là depuis un petit moment, je me suis dit, on prend un petit car zip qui est intéressant parce qu'il y a double fermeture. Il y a fermeture à zip et il y a le col avec des boutons. Donc ça veut dire que tu peux faire un délire de layering. Tu le laisses ouvert au bouton, fermé au niveau du zip. Vous avez capté un peu? Ça, c'est 1 euro aussi. Il est incroyable. Hein. Le délire de la coupe, la broderie sur l'avant. J'ai même pas regardé avec quoi comme broderie. Ça, j'ai eu 20 euros les deux. Je souffle du cul. Maillot des Lakers, Kobe Bryant, basique. Je sais pas quoi vous dire de plus à part que c'est le voilà, c'est un maillot Adidas, Kobe Bryant des Lakers. Avec l'étiquette ici, le QR code et tout pour les G-check le bail. Bon bah c'est le 2014. J'ai celui-ci aussi, celui-ci en Michel Hennès. Petite particularité déjà, c'est qu'il est floqué Shaquille O'Neal. Comme ça, il est réversible. Sur l'autre côté, il est comme ça, il est floqué ouais quand même O'Neal. Ce que j'aime bien, c'est l'étiquette. En fait, ce qui est bizarre déjà, c'est qu'il y a une étiquette qui est, c'est un truc réversible et du coup ils ont cousu l'étiquette sur les jonctions des deux maillots. Du coup, en gros, quand tu le mets de ce côté, il sera collé de ce côté. Et enfin bref, vous avez capté. Et l'étiquette a l'air vintage, mais du coup, je sais pas du tout si cette étiquette de Michel Hennès est vintage ou ici ils ont joué sur le délire des étiquettes design vintage, mais même la matière a l'air vintage. Donc franchement, je sais pas du tout. Du coup, les deux maillots pour 20 balles, ça me fait un peu chier. On enchaîne avec tous les t-shirts. Ça va être des t-shirts que je vais devoir me renseigner au maximum, hein, les mecs. Hein. Les t-shirts vintage comme ça, des fois il y en a sa cote, des fois il y en a c'est éteint. Bon, celui-ci, vue d'œil, c'est claqué au sous-sol. Matière, étiquette, c'est pas vintage. Le design, voilà. Hein. Et dans tous les cas, je les ai eu pour moins d'1 euro. 4XL, je crois que c'est Star Wars, le design de devant. Là, je l'ai eu en 3 fois. Ils sont troués, déchirés pour la plus. Enfin, pas tous. Vous avez capté quoi, le délire. Donc ça, je sais pas du tout. Faut que je me renseigne. Je sais pas du coup quel prix je vous mettrai en bas en termes de revente. Cold Steel, World Strongest, je sais pas c'est quoi. Je sais pas. Il y a l'avant aussi comme ça. C'est ça que je te dis, il y a des trous, des taches de javel et tout qui font qui m'ont fait penser au t-shirt rock vintage. C'est le même que je vous ai montré au début. C'est que des big size. C'est que du 4XL, je crois. Celui-ci, lui, c'est le plus stylé. Un Star Wars comme ça, 4XL avec le design. Regardez les patines sur les flocages comme ils sont incroyables. Ils sont usés. Il y a des petits trous en mode les t-shirts ont vécu. Mais il y a grave moyen que ça vale que dalle. Et comme à l'inverse, il y a moyen que ça coûte un yeb. Donc celui-ci, encore une fois, c'est le même que tout à l'heure. Celui-ci, avec à l'avant, il y a écrit quoi? Dagoba. Flocage usé, incroyable. Coupe aéroportée avec un petit logo au dos aussi, enfin un big logo au dos. Il y a un drapeau de la France dessus. Ah, drapeau de la France, voilà. Celui-ci qui n'est pas vintage, mes souvenirs, les t-shirts étaient quand même un peu mieux. Je pense que pour la plupart, ça va être du 20-30 euros à la revente. Lui, du coup, je l'ai en 3 fois. Ce qui est bien, c'est que du coup, je l'ai en plusieurs états. Il y en a un où le design est illisible et lui, il est lisible. Donc lui, il est terrible. The Fighter Pilot. Je crois que c'est Star Wars, hein, ça, les gars. Je suis pas sûr du tout. Regardez celui-là, un t-shirt de punk. Je sais pas si vous avez la rêve TikTok, les punks ne sont pas morts. Punk égale existentialisme. Celui-ci, comme ça, lui, il est incroyable aussi. La patine, elle est incroyable. Avec des petits défauts et tout sur le t-shirt. Super grande, c'est que de la grande taille. Et celui-ci qui n'est pas vintage, un logo samouraï sur l'avant. C'est pas non plus incroyable. Donc voilà, ça, c'est le petit retour de brocante, les mecs. Ça, c'est pas un retour de brocante incroyable, mais c'est un retour de brocante qui va me faire becter. Sachant que du coup, samedi, je vous ai montré les 3 pièces que j'avais ramenées des puces de vent. Il y en a une seule que j'ai vendue sur 3, donc c'est un bon ratio en quelques jours. Et là, du coup, aujourd'hui, je vais m'occuper de faire toute la mise en ligne de ce que je viens de vous montrer. Je sais pas exactement combien j'ai de pièces. Je sais que déjà, j'ai plus de 10 t-shirts et après, il y a quelques pièces à côté. Hein. Voilà, vous avez demandé les vlogs brocantes. Vous avez demandé le retour des vlogs brocantes. Maintenant, vous comprenez pourquoi il y avait beaucoup moins de vlogs brocantes. Parce que quand je fais rentrer ce genre de pièces qui n'est pas incroyable, j'ai pas forcément envie de, vous avez compris, de vous partager des pièces qui ne sont pas ouf. Je préfère vous partager des bangers drop. Merci également pour tous vos retours sur ma dernière vidéo, entre guillemets, du flop. Vous avez pas manqué d'être bienveillant. Plein de bisous, plein de bonnes choses. L'acheteur a déjà réglé les frais de port. On s'appelle, on se fait une bouffe. Avec plaisir, jamais de la vie. Ciao, abonne-toi. Rendez-vous mercredi prochain. Je crois pas aux belles paroles pour poser mon là, j'avais pas que mes parents. Trop parlé dans la